Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, je suis très honorée d'ouvrir cette 5e édition du Printemps de la recherche en éducation, manifestation organisée sous le haut patronage de Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui nous fera l'honneur de sa présence demain à midi 30 exactement pour le rendez-vous. Pour cette 5e édition du Printemps de la recherche en éducation, nous avons choisi de mettre en lumière les travaux relatifs aux fondamentaux, lire, écrire, calculer. Non pas que les enseignants ne s'y intéressent plus, que ça ait complètement disparu des classes, mais bien plutôt ces évaluations internationales qui ont interpellé tout le monde, notamment Pearls en 2016, sur le traitement de l'écrit, qui place la France juste au-dessus de la moyenne internationale, mais en dessous de la moyenne européenne. Les résultats des évaluations TIMSS en 2015 pour les mathématiques et les sciences, qui placent la France en dessous de la moyenne internationale et européenne. Ces évaluations montrent toutes une surreprésentation des élèves en difficulté dans le quartile le plus faible, et donc doit nous interroger. Ce colloque sera l'occasion d'interroger les résultats de la recherche aujourd'hui sur ces thématiques. Ces 3 compétences fondamentales du lire, écrire, calculer, dont la maîtrise est essentielle à la réussite du parcours scolaire des élèves, on le sait bien, et à son insertion sociale et professionnelle. Comment réussir aujourd'hui dans notre société sans savoir lire, écrire et calculer correctement ? On sait combien ces difficultés dans ces 3 domaines de compétences peuvent conduire un bon nombre d'élèves dans une spirale du découragement, du manque de confiance en soi, du désengagement, de l'échec. Processus c'est une spirale que l'on connaît bien chez les élèves qui présentent notamment des troubles spécifiques des apprentissages et dont on se préoccupe peut-être un peu moins bien lorsqu'il s'agit d'élèves à développement typique, mais qui présentent à un moment dans leur cursus une difficulté face à ces apprentissages. La réponse à ces faibles résultats des élèves français n'est sans doute pas unique, et elle nous engage tous collectivement, enseignants, chercheurs, formateurs, inspecteurs, à intervenir pour inverser cette tendance qui a tendance à s'aggraver d'année en année. Ces 2 journées devraient être l'occasion d'identifier 3 leviers. Le premier pourrait se trouver dans les travaux scientifiques, avec davantage de recherches pluridisciplinaires. S'il existe aujourd'hui de nombreuses recherches en psychologie cognitive, en neurosciences, ces recherches ne disent rien à l'enseignant sur la façon d'intervenir dans sa classe. Pas plus d'ailleurs que les études en mathématiques, en littérature ou en sciences du langage. Inversement, les recherches en didactique des disciplines, dont on pourrait penser qu'elles fournissent davantage de réponses, ne peuvent ignorer ni les connaissances théoriques sur le langage ou les mathématiques, ni la façon dont les élèves apprennent. C'est donc une articulation plus étroite entre les différents champs théoriques qui semble aujourd'hui indispensable, et nous en verrons divers exemples à travers les posters et les conférences de demain. Le deuxième levier est probablement de mieux contribuer à diffuser les résultats de la recherche auprès des enseignants, personnels d'éducation, car ces résultats, encore aujourd'hui, essaiment peu et difficilement dans les classes, même si la formation initiale y a, ces dernières années, beaucoup contribué. Et vous le verrez à travers des questions que je poserai demain. Plusieurs exemples. Si le numérique est largement préconisé du fait de l'évolution de notre société, quelle utilisation peut-on faire du numérique en classe? Au service de quels apprentissages? Les études scientifiques sont par exemple unanimes aujourd'hui sur le bénéfice des outils numériques pour engager les élèves dans une production écrite collaborative. Mais parallèlement, d'autres recherches sont également unanimes sur la nécessité d'apprendre à écrire en passant par une écriture manuelle, manuscrite, comparativement à un apprentissage sur clavier. Le développement d'habiletés visuelles, motrices, kinesthésiques est indispensable au début de l'apprentissage de l'écrit pour construire une représentation stable des lettres facilitant leur reconnaissance ou leur dénomination.
On voit donc bien qu'il n'existe pas une réponse, qu'il ne s'agit pas d'utiliser le numérique sans discernement, mais que les résultats de la recherche fournissent aux enseignants des pistes de réflexion. De la même façon, si les enseignants sont bien convaincus de la place importante des compétences langagières orales, la nécessité de favoriser les interactions orales entre les élèves, ce langage oral peut aussi, dans certains cas, constituer un obstacle, peut être lui-même source de difficultés dans certains apprentissages, comme la construction du nombre. Ignorer ces difficultés inhérentes à notre système langagier pourrait conduire les enseignants à passer à côté de l'essentiel des enjeux de l'enseignement du nombre. Nous en verrons des exemples demain de ces résultats scientifiques indispensables à l'enseignement, à travers notamment la conférence de Michel Fayolle sur la construction du nombre ou le symposium coordonné par Christiane Donahu sur la production d'écrits. Enfin, le troisième levier prolonge le second que je viens d'évoquer, tout en le dépassant, et concerne le développement de partenariats entre chercheurs et enseignants. Si dans d'autres domaines comme l'économie ou la médecine, il existe de nombreuses structures de coopération entre chercheurs académiques et praticiens, les liens entre le système éducatif et la recherche restent insuffisants, même si ces relations commencent aujourd'hui à se structurer à différents endroits, à travers différentes dénominations comme les LEA, les Instituts Carnot d'éducation. Nous en verrons un exemple demain d'un lieu d'éducation appliquée avec le symposium coordonné par Gérard Sansévi, qui nous permettra à la fois de comprendre comment construire ces partenariats et quels sont leurs enjeux. Car il ne s'agit pas de concevoir une recherche top-down, mais bien de construire une véritable coopération entre chercheurs et praticiens. J'en suis intimement convaincue. Les recherches sont très souvent conduites dans des contextes peu écologiques. J'en suis aussi intimement convaincue parce que j'y participe. Alors que l'enseignant sait combien il est nécessaire d'adapter sa pratique à chaque situation, à chaque contexte, à chaque cycle, à chaque niveau, à chaque difficulté de ses élèves. L'observation des pratiques enseignantes, comme nous le montrera demain Marie-France Bishop, est essentielle pour comprendre comment construire les conditions les plus optimales possibles aux apprentissages. Les partenariats entre chercheurs et praticiens vont permettre à la fois aux praticiens de mieux appréhender les résultats de la recherche, de développer une réflexivité sur leurs pratiques et parallèlement vont permettre aussi aux chercheurs d'interroger les résultats de ses propres recherches dans des contextes plus écologiques, multifactoriels et faire émerger de nouvelles questions de recherche. L'objectif de ces coopérations est au final d'améliorer les pratiques pédagogiques afin de répondre à des enjeux sociaux importants, comme le fait d'essayer de gommer enfin le poids des origines sociales et territoriales dans la maîtrise des fondamentaux, dont on sait aujourd'hui l'importance dans notre pays. Les questions d'enseignement, apprentissage de l'écrit et du calcul, d'appropriation de systèmes symboliques, de capacité à résoudre des situations problèmes au XXIe siècle, à l'ère du numérique, interrogent tous les enseignants, de l'école primaire, du secondaire, et on le verra également demain, de l'enseignement supérieur. Nous le verrons durant ces 2 journées, au travers de posters, de conférences, aucun niveau d'études ne peut se détourner de cette question. Alors pour cette première demi-journée, nous allons promouvoir des travaux de recherche de jeunes doctorants. Et cette année, de façon à mettre en avant des travaux en lien avec la thématique du colloque, mais sans occulter non plus tous les autres travaux, toutes les autres thématiques qui sont bien sûr tout aussi fondamentales, nous avons choisi de décerner 2 prix posters pour récompenser des projets remarquables sur ces 2 thématiques, à la fois sur les problématiques éducatives et puis sur cette question des fondamentaux. Avant de laisser la place aux doctorants, je tenais à remercier la présidente du réseau des ESPE, Brigitte Marin, ainsi que le bureau des ESPE, les collègues du réseau, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me laissant la responsabilité d'organiser cette manifestation cette année. Je remercie chaleureusement toute l'équipe permanente, Amélie, Anne-Lise, Isabelle, Fiona, pour leur expertise, leur appui technique, parce qu'il faut bien se comprendre que sans elles, cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Elles y sont depuis un certain temps.
Mes remerciements à Monsieur Tranchat, à la MGEN pour son accueil dans ses locaux, ainsi que nos différents partenaires pour leur soutien, Direction de l'enseignement scolaire, d'enseignement supérieur, Maïf, CASDEN. Merci bien sûr à nos conférenciers qui interviendront demain, et Madame Donahu est déjà présente aujourd'hui, aux doctorants qui vont animer cette première demi-journée, et merci à chacun d'entre vous pour votre intérêt et votre présence. Donc Victor Milogo va maintenant présenter les membres du jury, et puis les doctorants pourront présenter leurs travaux. Nous vous avons normalement, alors Amélie va me corriger, distribué un petit questionnaire de satisfaction. Les SP ne vont plus exister, elles vont être remplacées par les INSPE, mais j'espère vraiment que ce genre de manifestation pourra perdurer sous une forme ou une autre. Et le questionnaire de satisfaction va nous permettre aussi, si on peut continuer, de éventuellement savoir comment répondre à des attentes qui n'auraient pas été satisfaites lors de cette organisation cette année. Donc n'hésitez pas à remplir ce questionnaire et à nous le rendre à l'équipe à la fin du colloque. Victor, je te laisse présenter les membres du jury.